Aujourd'hui, c'est un peu moment confession, les amis. Et j'ai envie de vous raconter comment j'ai fait l'amour avec cette personne pour créer un sandwich humain érotique. Vous voyez à quoi ressemble un sandwich? Tous les étages du sandwich? Eh bien, imaginez la même chose avec tout le monde qui est en train de faire l'amour, avec les étages au-dessus et en dessous. Et ce qui est encore plus cool dans cette histoire et dans mon expérience, c'est que j'ai pu expérimenter et vivre les deux rôles en même temps. C'est-à-dire pénétrer quelqu'un avec une ceinture et un jouet accroché, prendre une meuf, une petite brune, magnifique, et en même temps, moi, me faire prendre par quelqu'un. Là, je vous entends déjà vous demander comment Aurélie s'est encore retrouvée dans cette situation. Donc, j'ai envie de vous expliquer comment. J'étais partie dans une retraite, un week-end de fête et de sexualité partagée, de la communauté dont je fais partie. Je suis partie avec mon chéri, retrouver une dizaine d'amis et environ 70 personnes de plus. Donc on était 80 à ce week-end, dans une maison de campagne, enfermée, avec des playrooms, donc des espaces pour jouer, expérimenter d'une façon sans succès. Et en même temps, il y avait des DJ et de la musique. Et tous ces espaces étaient des espaces d'exploration. En fait, pour faire simple, vous pouvez imaginer une retraite de yoga, sauf qu'on ne fait pas de yoga. On fait autre chose à la place. On rajoute faire le yoga par faire l'amour et partager des ateliers autour de la sensualité et de la sexualité. Donc, exactement ce que moi j'adore. Et au cours de ce week-end-là, le deuxième jour, la deuxième soirée, il y a une petite brune avec qui j'avais déjà joué qui est venue me partager un de ses fantasmes. Elle vient me voir et elle me dit « Aurélie, j'aimerais beaucoup, beaucoup réaliser un sandwich humain. » Je lui dis un sandwich humain. Alors, je la connais et on est dans un espace où on sait qu'on va tous faire l'amour ensemble. Donc, je suppose à ce moment-là que forcément, ça devait impliquer de la sexualité. Mais je lui dis de me préciser. Elle me dit, moi, j'adore sentir que je suis prise un peu en étau entre deux personnes. Donc, j'aimerais faire un sandwich humain, qui est quelqu'un en dessous de moi et qui est quelqu'un au-dessus de moi. Et là, je la regarde et je lui propose d'aller plus loin. Moi, j'avais envie de faire un sandwich qui ne soit pas à 3 étages, donc juste 3 personnes. Mais d'essayer de voir le maximum de personnes possibles qu'on pouvait connecter, donc d'une façon, bien sûr, assez avec plusieurs étages de sandwich. Je lui propose, je lui dis, est-ce que ça te dit, on essaie de voir combien de personnes on peut réussir à empiler comme ça, en faisant l'amour. Alors bien sûr, elle adorait, parce que du coup, elle se disait qu'elle allait avoir encore plus cette sensation que vous voyez de compression, de sentir quelqu'un au-dessus et en dessous. Et là, bien sûr, elle me dit, moi, j'aimerais beaucoup que ce soit toi qui me prenne, Aurélie. Donc j'étais ravie parce que moi j'avais très envie de mettre ma petite ceinture et de prendre cette personne. Donc la proposition m'allait bien. Mais il fallait qu'on trouve quelqu'un en dessous d'elle et optionnellement des personnes qui allaient être au-dessus de moi, donc qui allaient me prendre. On s'est retourné, il y avait plusieurs de nos amis avec qui on avait déjà joué et interagi qui pouvaient être très ouverts à cette créativité autour de la sécurité. Donc j'ai demandé, j'ai dit écoutez les amis, on est en train de créer, d'inventer un sandwich humain. Bien sûr, elle savait de quoi on parlait. Tout le monde a rigolé et tout le monde a voulu imaginer ce qu'il avait envie d'être. Genre, il y avait une autre brune, très très belle aussi, qui avait une robe rouge. Et elle a dit, bah moi j'ai une robe rouge, du coup je peux être le ketchup. Il y a un mec qui a tout de suite dit, écoutez, moi je suis super costaud, je peux être le pain du dessous. Il y a un autre mec qui a dit, ah moi j'aimerais bien être juste au-dessus, à caresser, je peux être des graines de sésame. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit, bah moi j'ai envie d'être une tranche de salade. Mais une tranche de salade qui va essayer de s'extirper et de s'échapper du sandwich. Donc c'est cool parce qu'en fait ça a stimulé la créativité de chacun. Et ça j'aime bien. Donc on a commencé à prendre un petit papier, un stylo, vraiment à l'ancienne, et à dire ok, alors on peut imaginer qu'il y a telle personne, mais alors toi tu penses que tu peux soutenir combien de personnes? Donc le gars regarde ses bras et dit bah moi je pense que je peux avoir 4, 5 personnes au-dessus de moi. Donc on dit ok, on va faire le test. Donc on commence par juste tester, sans rien, le gars s'allonge, on se met au-dessus de lui, habillé, pour voir combien de personnes il arrive à tenir. Et là il se rend compte qu'il arrive à tenir 3, 4 personnes au-dessus, donc quand même assez baraque. Donc on dit ok, toi, gars, tu deviens pain du dessous. Upgrader, le mec est le pain du dessous. Ensuite, il y a une autre, la brune, qui voulait être du ketchup. Elle dit, moi, je suis le ketchup, donc je vais être juste au-dessus du pain du dessous. Et en plus, elle avait déjà interagi d'une façon héroïque avec cette personne, donc ça lui allait très bien. Donc on avait la brune à la robe rouge, qui était du ketchup, qui allait se mettre sur le pain du dessus. Et ensuite, on allait avoir la brune dont c'était l'idée, qui avait très envie, finalement, d'être une feuille de salade qui s'échappe. Donc elle s'est mise là. Et moi, je savais que j'allais la prendre. Donc on était déjà 4. Et là, on s'est dit, on a besoin d'une personne en plus, qui serait vraiment les graines de sésame, le pain du dessus, et qui, moi, pourrait me prendre. Parce que j'avais envie d'avoir les deux sensations en même temps. Ce qui m'intéressait, c'était de voir si on arrivait un peu à connecter tous les étages du sandwich ensemble. C'était un petit peu le défi. Et du coup, la personne qui a eu l'idée, la femme feuille de salade, comme on pourrait l'appeler, m'a proposé son fiancé. Elle m'a dit, ouais, moi je pense que mon fiancé peut être cool. Je connaissais bien le gars, c'est un bon pote. Et il a dit, ah oui, moi j'aimerais bien participer avec vous. Du coup, je suis d'accord, Aurélie, pour te prendre et participer.
Moi, j'aime beaucoup cette personne. J'avais déjà interagi, mais pas sexuellement avec. Donc, j'étais OK de tenter l'expérience parce que c'est un pote, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Il y a 2 autres personnes qui se sont greffées en disant « Bah, vous n'avez pas besoin d'un sel et d'un poivre ?» Et là, j'ai dit « Venez, vous allez être une salière et une poivrière juste à côté. Vous allez nous aider à faire tenir le sandwich. Vous allez pouvoir tripoter les étages de ce sandwich de 5 strates. » Donc, on a eu un homme et une femme qui se sont dévoués pour être poivrière et salière et nous tripoter en même temps, nous aider à nous installer. On a été s'installer dans un espace avec des matelas qui étaient ouverts. Il y avait un DJ qui était en train de mixer, donc on avait du bon son qui était en train de bercer en même temps. Il y avait des gens qui dansaient dans plein de tenues, des gens qui étaient en lingerie, des gens qui étaient nus, des gens qui étaient en polaire, des gens qui étaient en pyjama. Enfin, tout le monde était dans l'expression de lui-même qu'il avait envie de vivre avec ce DJ. Et on s'installe dans cet espace avec les matelas ouverts où on peut justement faire l'amour pendant qu'on écoute de la musique. Et on commence à s'installer par strates. Alors vous vous doutez que là, ça a attiré un petit peu l'attention. Il y a des gens qui disent « Mais qu'est-ce que vous allez faire ?» Et là, on a dit « Les gars, les meufs, nous, on est en train d'essayer de créer le premier sandwich humain. » Tout le monde était trop motivé. Donc, on a eu aussi un public qu'on a volontairement accepté. Donc, on a autorisé des gens à regarder. Donc, le mec du dessous commence à s'installer à ses baraques pour pouvoir tenir quand même tout le monde. Il s'installe. Il y a Madame Robe Rouge Ketchup qui retire sa robe rouge, forcément, et il se met dessus de lui. Il commence à s'embrasser, à interagir, à se chauffer. Il y a Madame Salade qui avait eu l'idée, qui est la belle brune que moi j'allais prendre, qui commence à se mettre au-dessus. Les 2 meufs commencent à s'embrasser, à se toucher. Je vois qu'elles sont en train de caresser. Je vois qu'elles sont en train de caresser leurs petits bourgeons pour faire chauffer en température. Le mec du bas, qui est le pain, est trop content parce qu'il a déjà 2 meufs au-dessus de lui qu'il est en train de toucher et avec qui il est en train d'interagir. Moi, pendant ce temps-là, je me prépare. J'avais une très belle tenue. J'aime bien, quand j'ai une ceinture, avoir une belle tenue un peu noire, en lingerie, assez érotique et en même temps assez sexy. Et du coup, je commençais à jouer avec les 2. Donc c'était sympa parce que quand je me mettais au-dessus du sandwich, j'étais quand même l'étage numéro 4. Je pouvais toucher le mec du bas, je pouvais toucher la meuf qui était l'étage numéro 2, le ketchup, et la feuille de salade que j'avais très envie de prendre. Donc je pouvais toucher et on commence à se toucher tous les 4 pour chauffer. Donc les corps, les seins, on s'embrasse. Moi sur le côté, je me penche pour embrasser les 2 femmes. Donc ça j'aime bien, j'embrasse les 2. Et je vois qu'en fait, la feuille de salade est trempée. Donc je commence à mettre du lubrifiant, bien sûr, il y a un jouet avant de verser, on met du lubrifiant, et à rentrer en elle. Je fais des petits mouvements de bassin, tranquille. Je vois qu'elle commence à adorer, elle crie, en même temps elle se serre. Et ce qui est trop cool, c'est que le sandwich du bas, donc le mec qui est le pain, il pouvait la tenir. Donc elle avait vraiment une sensation de compression. Et moi, je commence à m'allonger sur elle pour qu'elle sente mon poids et qu'en même temps, elle ait tout le monde avec elle. Donc elle avait ce sentiment de compression. Je fais des bons mouvements. Moi, j'adore prendre une femme. Donc j'étais très excitée et j'étais très mouillée. Et là, il y a son fiancé qui dit « Bah, est-ce que c'est OK, je peux venir ?» Et là, c'était assez incroyable parce qu'au final, il a commencé à me prendre. C'était trop cool dès le début parce que moi, j'étais très excitée de vivre cette scène. Donc je commence à me faire prendre par ce pote que j'adore, qui est trop cool, qui a une bonne vibe, qui est tout doux, qui fait attention à chaque étape, en parlant, en communiquant. Je vois en même temps dans son regard très amoureux la façon dont on regarde sa copine que je suis en train de prendre, qui est juste en dessous de moi. Et il se met au-dessus de moi. Donc il commence à me prendre. Et ce qui était incroyable, c'est que ces mouvements de bassin à lui, du coup, faisaient bouger mon propre bassin. Donc quelque part, c'était encore plus très et encore plus dans le fantasme, parce que chaque mouvement de bassin avec lequel il me pénétrait en étant derrière moi, et quelque part, il faisait bouger le jouet et pénétrer sa propre meuf par l'intermédiaire de mon corps. Donc c'est quand même assez quand on y pense. Il s'est allongé un peu plus sur moi et on a réussi à être, du coup, les 5 étages. Donc un mec, 3 meufs et un mec au-dessus, à bouger. Et on avait la salière, la poivrière qui était là à rigoler avec nous, à nous caresser, à rajouter des petites léchouilles, à rajouter des petites touches de main, et en même temps les gens qui regardaient assez ébahis notre sandwich. Donc on a fait comme ça, et quand on a réussi, on a joué un petit peu en s'embrassant, en se léchant, en se pénétrant, tout le monde était en train de crier, de jouir, et je trouve que c'était un moment de partage qui était incroyable, parce qu'en même temps c'était du partage, de la connexion, on n'était pas du tout dans une sexualité qui était déconnectée, on n'était pas du tout dans quelque chose qui était de la consommation, on était vraiment dans le jeu, dans la créativité, dans la connexion. Et c'est ça que moi j'ai aimé, c'est qu'en même temps on partageait un moment entre amis, en même temps on partageait un moment de plaisir. J'ai joué plein de fois, tout le monde était en train de crier, de kiffer, quoi, ce moment de dingue. Et en même temps, on vivait une expérience qui était unique, qu'on avait co-créée. Voilà, c'est pour ça que j'avais envie de vous la partager. Pour vous montrer que parfois, on peut aller plus loin, qu'on peut vivre des expériences avec, justement, de la sexualité qui soient créatives, qui soient connectées, qui soient inspirantes, qui soient du plaisir et qui ne sont pas forcément que à 2. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu ce petit moment confession. Je vous ai raconté mon week-end d'il y a 3 semaines.